Bienvenue sur le catalogue Dynamis. Nous allons voir aujourd'hui dans ce tutoriel l'accès aux filtres de recherche dans le catalogue par des filtres temporels mais également des filtres spatiaux. On trouvera ici dans le bar du bas de l'application la possibilité de filtrer à l'aide de plusieurs menus. Nous avons ici un filtre rapide pour rechercher des données correspondant à une année, à un mois ou à une semaine. Il est possible d'affiner le critère en sélectionnant ici dans le menu en diminuant la frise temporelle sur une période concernée, mais également nous avons ici la possibilité d'affiner encore plus la recherche et de sélectionner une date très précise afin d'obtenir les données correspondant à notre période. Ici, nous avons donc un nouveau filtre qui s'affiche correspondant au filtre Timeline, permettant de voir qu'il y a un filtre appliqué sur la recherche. Nous allons procéder à une première recherche temporelle. Par exemple, nous sélectionnons les données Pléiades et nous allons chercher à l'échelle du monde les données qui ont été produites et téléchargeables, disponibles sur cette emprise. Nous allons bien entendu effectuer un zoom sur une zone. Ici, nous allons zoomer sur la zone de Montpellier. Il y a donc une mise à jour des données. Et nous voyons que l'ensemble des résultats correspondent ici à 231 produits. Nous pouvons changer d'année et sélectionner des produits sur l'année et millésimée en 2023, etc. Enfin, si nous souhaitons rajouter un nouveau filtre, c'est-à-dire un filtre spatial, nous pouvons ajouter une bounding box, ici, en dessinant cette bounding box sur une zone précise. Enfin, l'ensemble des données et des cadres englobants, tous ceux se situant dans cette sélection spatiale, seront affichés. En dehors de cette zone et de ce filtre, les données ne seront pas affichées. Nous pouvons également effectuer une recherche spatiale complémentaire en dessinant son propre polygone. Ainsi, la recherche s'effectuera après un double clic pour fermer le polygone sur cette zone, sur l'ensemble des zones. Ici, nous avons deux zones. Nous pouvons supprimer un filtre spatial. Un focus se fera donc sur le filtre restant. Nous voyons donc ici un filtre correspondant à l'Area of Interest qui va correspondre donc à notre filtre. Nous pouvons ici également le supprimer et revenir à l'état initial. Enfin, nous pouvons importer un polygone en différents formats, shapefile, KLM, GeoJSON ou WKT, et à partir d'un fichier local que vous avez sur votre ordinateur, l'importer, et ainsi un zoom sur les résultats permettra de faire ce filtre et de sélectionner uniquement les données sur votre emprise. Enfin, vous pouvez supprimer toutes les b-box et les polygones qui ont été dessinés sur la zone. Enfin, on retrouve ici quelques fonctionnalités essentielles d'un SIG, c'est-à-dire des fonds de carte permettant de naviguer et de visualiser plus précisément la zone où on se trouve. Également, vous avez la possibilité d'ajouter un service WNTS avec votre propre fond de carte, effectuer des zooms et réorienter la carte nord-sud. Ces filtres spatiaux et temporels se combinent aux filtres textuels que vous avez saisis ici. Ainsi, le fil d'Ariane va se composer de l'ensemble des filtres qui composent votre vue, la vue de votre recherche. Afin de revenir à l'état initial, vous pouvez fermer l'ensemble de vos onglets et revenir sur une vue
globale.